Hola amigos, bienvenidos a un tema más de nuestra serie de análisis del libro de Esther. Bienvenue à tous à un nouveau sujet sur l'analyse du livre d'Esther. Bienvenida también Itamar, que nos acompaña con la traducción. Y la semana pasada yo les dije que íbamos a hacer un comparativo entre las dos líneas. Et la semaine dernière, je vous avais dit que nous allions faire un comparatif entre les deux lignes. La línea cronológica del libro de Esther La ligne chronologique du livre d'Esther en paralelo con la línea cronológica de Apocalipsis en 13. parallèle avec la ligne chronologique d'Apocalypse 13. Pero una de las personas que nos sigue en el internet Cependant, une personne qui nous suit sur Internet hizo un comentario con respecto al video número 8. a fait un commentaire sur le sujet du chapitre... non, sur la vidéo 8. Sí, el video número 8. Para los que no recuerden, yo les pongo el vínculo de ese video en el comentario. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, je vous mets le lien de la vidéo dans la boîte des commentaires. Tienen que buscar aquí abajo. Bien, Donc, il ahí, faut regarder ahí juste en muestran bas. el dedito. ¿Okay? Ella hizo un comentario acerca del tema cuando hablamos de que Basti representa a la Odisea, que es la iglesia adventista. Elle a fait un commentaire quand on a dit que Basti représente l'église de Laodicée. Pero ella se focalizó sobre dos elementos de ese video. Mais elle s'est focalisée sur deux éléments de cette vidéo. De una parte, Asuero como un símbolo de Jesús. D'un côté, Azurus comme étant le symbole de Jésus. Y otro elemento es el vino real como un símbolo de la sangre de Cristo. Et l'autre élément, c'est le vin royal comme étant un symbole du sang de Jésus-Christ. Y el día de ayer, en la noche, Et hier soir, ¿sí? Yo invité a los miembros de nuestro grupo j'ai invité les membres de notre groupe a leer ese comentario y a darme sus opiniones. donc à lire ce commentaire et à donner leur opinion. Y antes de empezar a presentar, digamos, la explicación, Et avant de commencer à présenter l'explication, yo quisiera poner en pantalla el comentario de Lili. j'aimerais mettre à l'écran le commentaire de Lily. Ustedes lo verán siempre que es el comentario de Lili, aparece allí en verde. Donc à chaque fois que le texte sera en vert, c'est le commentaire de Lily. Entonces, yo quisiera dar la palabra a uno o dos miembros del grupo que quiera espontáneamente participar. Donc j'aimerais donner la parole à une ou deux personnes du groupe qui voudraient spontanément exposer leur point de vue. Voy a ver aquí en el chat a ver si hay algo. Bueno, no hay nada por el momento. Es que alguien desea tomar la palabra. A ver, perdón. Voy a ver aquí en el chat a ver si hay algo y no sé si alguien desee participar. Est-ce que quelqu'un désire participer? Sí. Sí, Norberto. Okay. Betico, un ratito. Solo que me dé tiempo para que yo pueda hacer la traducción de lo que va a decir. Por favor. Gracias. A ver, un momento, Norberto. Ok, muy bien, Norberto. Bueno, analizando un poquito el mensaje anoche. En analysant le message hier soir. Exacto, y lo analizamos juntos con Ivonne. Et donc, je l'ai analysé avec Yvonne. Y bueno, yo lo que quisiera decirle a Lili. Et donc, j'aimerais dire à Lily que en este momento no la culpamos por lo que ella no pueda comprender del método, digamos, la metodología. je voudrais lui dire que nous ne l'accusons pas de ne pas comprendre encore la méthodologie que l'on applique. Porque esto es muy extraño verlo hoy es muy extraño verlo que alguien lo enseñe. Car de nos jours, il est très étrange de voir que quelqu'un l'enseigne. Y no es fácil de entender. Et ce n'est pas facile de comprendre. Y como lo explica Oscar en los videos. Et comme l'explique Oscar dans les vidéos. Por el término, las anclas. Et grâce au terme des ancres. Nosotros podemos hoy hacer una aplicación en parábola de ciertas historias. Nous pouvons faire aujourd'hui une application en parabole de certaines histoires. Y
yo me quise centrar en una de ellas Et j'ai voulu me centrer sur une en particulier. y hay en primeros escritos una parábola Et nous pouvons trouver une parabole dans Premiers Écrits que se llama El sueño de Miller qui s'appelle le rêve de Miller. y todo el mundo lo puede encontrar. Et tout le monde peut la trouver. Y si nosotros le damos una aplicación por parábolas a este sueño de Miller, Et si nous donnons une application par parabole de ce rêve, vamos a poder entender qué fue lo que Dios quiso decir a través de ese sueño. nous allons pouvoir voir ce que Dieu a voulu dire à travers de ce rêve. Y si lo leemos de una manera plana, Et si nous le lisons d'une façon plane, pues no vamos a entender realmente qué hay debajo de este sueño. nous n'allons pas réellement pouvoir comprendre ce qu'il y a derrière ce message, derrière ce rêve. Es por eso que es un poquito complicado entender esto lo que se llama principio de interpretación por parábolas. Et c'est pour cela qu'il est un peu compliqué de comprendre ce que l'on appelle le principe d'interprétation par parabole. Y cuando nosotros miramos las anclas que utiliza Oscar en el libro de Esther, Et quand nous regardons les encres qu'utilise Oscar pour l'analyse du livre d'Esther, nos podemos dar cuenta que realmente se pueden hacer ciertas comparaciones. nous pouvons nous rendre compte que nous pouvons faire certaines comparaisons. Aunque si nosotros leyéramos el texto de una manera moral, Bien que si nous lisions le texte d'une façon morale, pues la verdad no podríamos entender. nous ne pourrions pas réellement comprendre. Porque esto no es una lectura moral, sino una lectura, una interpretación por parábolas. Car ce n'est pas une lecture morale, mais une interprétation par parabole. Y no es extraño que muchas personas hoy en día se extrañen de la aplicación que se le da. Et il n'est pas étrange que certaines personnes soient surprises par l'interprétation que l'on en fait. Pero no podemos tampoco prejuzgar a esas personas o hacer un prejuicio contra ellos. Mais nous ne pouvons pas non plus juger ces personnes ou avoir des préjugés sur elles. Porque aquí se usan podríamos decir que aquí se usan varias herramientas de investigación. Car nous pouvons dire qu'on utilise beaucoup d'outils méthodologiques. Sí, Norberto, muchas gracias. Y entre ellas me quisiera centrar y quisiera parar aquí, pero quisiera dejar en paréntesis las 14, sí, también. No, siga. Quisiéramos dejar en paréntesis entre ellas y son las 14 reglas de interpretación de Miller. Et je voudrais en finir là et je veux juste dire que, et laisser entre parenthèses les règles des 14 les 14 règles d'interprétation. Que la iglesia dejó de usar hace muchos años. Et l'Église a arrêté de les utiliser pendant de nombreuses années. Eso sería mi consejo, comenzar por ir a los pioneros, que eran lo que ellos usaban, y entonces podríamos hoy en día saber que se pueden hacer estas aplicaciones. Et mon conseil serait de suivre les pionniers et d'utiliser les règles qu'ils utilisaient pour pouvoir faire ces applications. Muchas gracias, Norberto. Merci beaucoup. Efectivamente, hay una gran dificultad. Donc, il y a effectivement une grande difficulté. Porque no solamente la iglesia adventista, car il n'y a pas seulement l'Église adventiste, pero yo diría en general la cristiandad entera, mais je dirais en général la chrétienté, ha sido privada de los métodos de interpretación. fut privée de méthodes d'interprétation. Y esta es una de las grandes derivas de la teología moderna. Et c'est l'une des grandes dérives de la théologie moderne. Yo diría más bien la teología contemporánea. Donc, je dirais plutôt la théologie contemporaine. Que produce las grandes manifestaciones radicales en las iglesias hoy. Qui produit ces grandes manifestations radicales dans les églises protestantes de nos jours. Porque la gente no tiene las herramientas necesarias para comprender ciertos temas. Car les personnes n'ont pas les outils nécessaires pour comprendre ces méthodes. Y esto los priva parcialmente de la verdad. Et ça les prive partiellement de la vérité.
Entonces, gracias Norberto por ese comentario. Donc, merci Norberto pour ton commentaire. Yo quisiera leer el comentario de Lili. Donc, je voudrais lire le commentaire de Lily. Y antes de eso, yo quisiera unirme a lo que dijo Norberto Et avant ça, je voudrais m'unir à ce qu'a dit Norberto para decirles de que aprecio grandemente ese comentario, pour vous dire que j'apprécie grandement ce commentaire. porque justamente es lo que nosotros buscamos. Car c'est exactement ce que nous cherchons. Queremos fomentar el diálogo y la reflexión. Car nous voulons promouvoir le dialogue et la réflexion. Entonces, Lili dice lo siguiente. Donc, Lily dit les choses suivantes. Frente a ciertos símbolos y su interpretación, hay una especie de confusión bastante sutilmente velada. Devant certains symboles et leur interprétation, il y a une sorte de confusion assez subtilement voilée. Y por eso bastante peligrosa si no tenemos cuidado. Et donc assez dangereuse si on ne fait pas attention. 1. Donc, le premier point. Asuero, rey pagano, por lo tanto idólatra, y entre los persas el rey fue la encarnación de Dios en la tierra. Donc, Assuérus, roi païen, donc idolâtre, et chez les Perses, le roi était l'incarnation de Dieu sur terre. Conclusión, Jesús es igual a un Dios pagano. Donc, conclusion, Jésus est égal à un Dieu païen. Y 2. Et le deuxième point. El vino del rey, entre paréntesis, vino fermentado. Donc, le vin du roi, entre parenthèses, le vin fermenté. Un detalle pequeño, más bien grande, que hace pensar que la sangre de Cristo que hace pensar en la sangre de Cristo como sangre impura, porque estamos de acuerdo en que el fermento es el símbolo del pecado. Donc, le vin fermenté, entre parenthèses. Un petit détail assez grand qui nous fait penser au sang du Christ comme du sang impur, parce que nous sommes d'accord que le ferment est le symbole du péché. Je parle du vin du roi fermenté. Sí, estoy hablando del vino del rey fermentado. Okay. Esta interpretación da lugar a una gran confusión porque establece una base poco saludable para la interpretación. Cette interprétation conduit à une grande confusion parce qu'elle établit une base malsaine pour l'interprétation. Esta es mi opinión sobre lo que vi y no puedo verlo de otra manera. C'est mon opinion sur ce que j'ai vu et je ne peux pas le voir autrement. Lo siento, Oscar. Désolé, Oscar. Entonces, el comentario de Lili sobre el video de Esther 8, Vasti representa a la Odisea, una iglesia rica, pero en realidad pobre. Donc, c'est le commentaire de Lily sur la vidéo Esther, donc la partie 8. Vashti représente la Odyssée, une église riche, mais en réalité pauvre. Bueno, los que vieron mi respuesta al comentario de Lili, Si on veut ma réponse au commentaire de Lily, vieron que yo la invité a participar en el video de hoy. on vu que je l'ai invitée à participer dans la vidéo d'aujourd'hui. Desafortunadamente no la veo conectada. Malheureusement, je la vois pas connectée aujourd'hui. Sin embargo, yo voy a responder a su comentario. Cependant, je vais répondre à son commentaire. Entonces, yo quisiera, para responder a ese comentario, lo quisiera dividir en varias partes. Donc, pour répondre à son commentaire, donc, je voudrais diviser le commentaire en plusieurs parties. Entonces, bueno, vamos a atacar el asunto de fondo, que son los dos símbolos de los que habla Lili. Donc, nous allons attaquer par le problème de fond, donc les deux symboles dont fait allusion Lily. Lo que ella dice, Asuero, rey pagano, por lo tanto idólatra, entre los persas el rey fue la encarnación de Dios en la tierra. Conclusión, Jesús es un Dios pagano. Donc, la première partie, Assuérus, roi païen, donc idolâtre et parmi les Perses, le roi était l'incarnation de Dieu sur terre. Donc, en conclusion, Jésus est un Dieu païen. Ahora, vamos a analizar la regla que utiliza Lili. Donc, nous allons analyser la règle qu'utilise Lily. Y vamos a compararla con la regla que hemos explicado en esta serie. Et nous allons la comparer avec la règle que nous avons trouvée dans les précédentes vidéos. Entonces, si ustedes ven la frase de Lili, la regla que aplica Lili en su reflexión es bien diferente de la regla que se aplica en la Biblia. Donc, comme vous pouvez voir, la règle que Lily applique dans sa réflexion est très différente de celle enseignée par la Bible. Entonces, la regla de Lili, si yo entiendo bien, es natural igual a espiritual. Donc, la règle de Lily, si je comprends bien, c'est naturel égal au spirituel.
Porque estamos todos de acuerdo que Asuero era un pagano. Car nous sommes tous d'accord pour dire que Ahasverus était un païen. O sea, la historia me lo demuestra, ¿no? Donc l'histoire nous le démontre. También el título que le dan los sacerdotes babilónicos Même le titre que lui donnent les prêtres babyloniens de soberano universal de souverain universel demuestra el carácter pagano de este rey. démontre le caractère païen de ce roi. El objetivo de esta serie no es discutir ese punto, L'objectif de cette série n'est pas de discuter sur ce point, porque estamos completamente de acuerdo. car nous sommes complètement d'accord. Pero habíamos explicado que la regla bíblica es de que el natural representa al espiritual, pero el natural es diferente del espiritual. Cependant, nous avions expliqué dans les vidéos que le spirituel, nous avions expliqué dans les vidéos que le naturel représente le spirituel, mais que le naturel est différent du spirituel. Entonces explicamos que solamente algunas características del natural representan el espiritual. Donc nous avons dit que certaines caractéristiques du naturel représentaient le spirituel. Nos dijimos que Asuero, con respecto a sus acciones en la historia, Donc nous avons dit que Ahasverus, donc en regardant son caractère dans ses actions dans l'histoire, representa las acciones de Cristo para el plan de salvación. Représente les actions de Christ dans le plan de salut. Okay. Entonces, no podemos decir que porque Asuero era pagano, entonces que Jesús es pagano. Donc nous ne pouvons pas dire que car Ahasverus était païen, Jésus est païen. De paso, ni en esta serie, ni en ninguna otra serie que hemos hecho, ni en ningún otro video, D'ailleurs, ni dans cette série, ni dans les autres, ni dans celles que nous allons faire, ni en público, ni en privado, ni en public, ni en privé, hemos dicho en ningún momento n'avons jamais dit que Jesús es pagano, que Jésus est païen, ni que Jesús es un Dios pagano. ni que Jésus est un Dieu païen. Entonces, nuestro mensaje no es ese. Donc notre message n'est pas celui-là. Pero yo analizo la regla que aplica Lili y es muy diferente de la regla de la Biblia. Mais j'analyse la règle qu'a utilisée Lily et elle est très différente à celle que nous enseigne la Bible. Y una de las razones por las cuales tomé el comentario de Lili para hacer este video hoy Et l'une des raisons pour laquelle j'ai utilisé le commentaire de Lily pour faire la vidéo d'aujourd'hui, es de que hay multitudes de personas que se hacen la misma pregunta y que piensan de la misma manera. et qu'il y a une multitude de personnes qui comprennent ce sujet de la même façon et qui se posent la même question. Y porque es una forma natural de pensar. Car c'est une forme naturelle de penser. Pero estas reglas, como las 14 reglas de interpretación de Miller, Mais cette règle, tout comme les 14 règles d'interprétation de Miller, no son nuestras reglas, ne sont pas nos règles. no son las reglas de Miller. Ce ne sont pas les règles de Miller. Miller descubrió esas reglas en la Biblia. Miller a découvert ces règles dans la Bible. Nosotros hemos descubierto esas reglas en Nous la Biblia avons découvert ces règles dans la y Bible. las hemos demostrado bíblicamente. Et nous les avons démontrées bibliquement. Entonces no es nuestra opinión, sino es lo que la Biblia dice. Donc ce n'est pas notre opinion, mais c'est ce que dit la Bible. Ahora, es nuestra comprensión de lo que dice la Biblia. Donc c'est notre compréhension de ce que dit la Bible. Y hasta prueba de lo contrario, Et jusqu'à preuve du contraire, sigue siendo para nosotros lo que dice la Biblia. ça reste comme étant ce que dit la Bible. Sin embargo, quedamos abiertos a otras opiniones. Cependant, nous restons ouverts à d'autres opinions. Otra pregunta que se puede hacer en torno a ese comentario, Une autre question que nous pouvons nous faire autour de ce commentaire, y es una pregunta que ya se ha respondido varias veces durante la serie. et c'est une question qui a déjà été répondue plusieurs fois dans la série. Y es más, tuvimos una sección que explicaba una regla particular. De plus, nous avons eu une section qui expliquait une partie précisément. Es si puede un símbolo pagano, es decir, un símbolo representar varias cosas. Est-ce qu'un symbole peut représenter plusieurs choses? Y específicamente en este punto, Et spécifiquement dans ce point, es que puede un símbolo asociado al paganismo representar a Jesús en la Biblia. est-ce qu'un symbole associé au paganisme peut représenter Jésus dans la Bible? Porque si la Biblia lo hace, Car si la Bible le fait, eso establece regla. ça établit une règle. ¿Okay? Porque no es lo que nosotros decimos, sino lo que dice la Biblia lo que cuenta. Car ce n'est pas ce que nous disons, mais ce que dit la Bible qui compte. Entonces, el primer ejemplo de esto Donc le premier exemple de cela, lo encontramos en Daniel 7:4. nous le trouvons dans Daniel 7:4. Los que conocen la profecía Ceux qui connaissent la prophétie
En el capítulo 7 de Daniel, Dans le chapitre 7 de Daniel, Daniel ve una visión y ve unas bestias, Daniel voit une vision et il voit des bêtes. 4 bestias diferentes. Quatre bêtes différentes. Pero no vamos a explicar toda la visión. Mais nous n'allons pas No, expliquer toute la no vision. tendríamos el tiempo, Nous n'aurons pas le temps. pero si les interesa, envíenos un mensaje y podríamos programarlo en los seminarios que podemos desarrollar. Mais si ça vous intéresse, envoyez-nous un message et nous pourrons le programmer pour une autre série. Okay. En todo caso, en Daniel 4 habla de 4 bestias y la primera es un león. Dans tous les cas, Daniel 7, Daniel 7. Sí. dans tous les cas, Daniel 7 nous parle de bêtes et l'une d'entre elles est le lion. La primera. Et la première est le lion. Y este león representa a Babilonia, Et ce lion représente Babylone. pero más específicamente representa a un rey. Mais plus spécifiquement, il représente un roi. Y este rey es un rey pagano. Et ce roi est un roi païen. Y algunas cosas tienen en común con Asuero. Et il a certaines choses en commun avec Assuérus. Entonces ven aquí la imagen de la estatua de Nabucodonosor. Donc, vous pouvez voir une image de la statue de Nebuchadnezzar, La cabeza de oro. la tête d'or. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Qui est la tête de l'Église? Es Jesús. C'est Jésus. Entonces, vemos que también la cabeza representa algo que también se puede asociar a Jesús. Donc, nous pouvons voir aussi que la tête représente quelque chose qui est associé à Jésus. Ahora, atención, yo no estoy diciendo que Jesús y Nabucodonosor son la misma persona, Donc, attention, je ne dis pas que Jésus et Nabuchodonosor sont la même personne. sino que con respecto a ciertas características de Nabucodonosor, Mais par rapport à certaines caractéristiques de Nebuchadnezzar, se puede entender como un símbolo de Cristo. on peut le comprendre comme un symbole de Jésus. Bien, entonces tenemos aquí a Nabucodonosor y al león. Donc, nous avons Nebuchadnezzar et le lion. Y si ustedes toman el tiempo de leer el versículo 4 de Daniel 7, Et si vous prenez le temps de lire le verset 4 de Daniel 7, van a ver la transformación que tuvo Nabucodonosor. vous allez voir la transformation qu'a eu Nebuchadnezzar. Y eso lo podemos explicar más adelante. Et nous allons pouvoir l'expliquer un peu plus tard. Ahora, a la izquierda tenemos las imágenes clásicas del adventismo, Donc, à gauche, nous avons les images classiques de l'Adventisme. pero esto no fue solo así, sino que también en la época de Nabucodonosor, Et ça n'a pas été que comme ça, mais aussi dans l'époque de Nebuchadnezzar. ya el león era un símbolo del rey de Le Babilonia. lion était déjà un symbole du roi de Babylone. Entonces aquí tenemos una imagen tomada en el Museo Disseny de Barcelona. Donc là, nous avons une représentation de la figure que l'on retrouve dans le musée Design de Barcelone. Disseny. No hay error de escritura, así se llama. Ah, Debe ser en otro idioma catalán. d'accord. Non, donc c'est pas design, parce qu'en fait, dans la traduction, c'était design. Sí, sí, C'est Disseny, Disseny. Disseny de Babylone. Okay. Entonces lo pueden encontrar en internet también, si tienen la oportunidad de ir a Barcelona, de pronto lo puedan ver. Donc, vous pouvez trouver cette image sur Internet, ou si vous avez l'opportunité d'aller à Barcelone, vous pouvez aussi le voir. Ahora, los que están aquí en París, como nosotros, Donc, tenemos la oportunidad de ir al Museo del Louvre. Donc, pour les personnes qui sont à Paris comme nous, nous avons l'opportunité d'aller au musée du Louvre. Y cuando vamos a la parte sumeria, ¿no? La exposición de la cultura sumeria. Donc, Sumérienne. quand on va dans la partie La de la culture sumérite, sumérien. Sí. sumérien, Sí. Y vemos ahí una parte de los pórticos de Babilonia donc on voit une partie des portiques de Babylone y los símbolos del león que representa al rey. et les symboles du lion qui représentent le roi. Entonces, eso no solamente está en la Biblia, sino que también en la cultura babilónica. Donc, ce n'est pas seulement dans la Bible, mais aussi dans la culture babylonienne. Entonces, vemos aquí claramente que el león es un símbolo de un rey pagano, que es el rey de Babilonia. Donc, nous voyons clairement que le lion est un symbole du roi païen qui est Nebuchadnezzar. Entonces, y aquí tenemos el texto, ¿no? Et donc, nous avons aussi le texte. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Hay dos interpretaciones con respecto a este texto. Donc il y a deux interprétations par rapport à ce texte.
Desde el punto de vista histórico-profético, las dos son válidas. Du point de vue historico-prophétique, les deux sont valides. Ellos explican de que el león es un símbolo de la potencia. Ils expliquent que le lion est un symbole de pouvoir. En los dos casos es la misma Dans interpretación. les deux cas, c'est la même interprétation. Solamente que en un momento dado las alas le son arrancadas. Seulement qu'à un moment donné, ses ailes sont arrachées. En las dos interpretaciones, eso simboliza de que pierde velocidad, pierde su velocidad de conquista. Donc, dans les deux interprétations, on nous dit qu'il perd sa vitesse de conquête. Entonces las alas que son arrancadas, Donc, ses ailes qui sont arrachées, siendo que las alas son símbolo de velocidad, sachant que les ailes sont un symbole de vitesse. entonces significa que este poder pierde su velocidad de expansión. Donc, ça veut dire que ça veut dire qu'il perd sa capacité, sa vitesse d'expansion. Y en la parte final es donde hay la diferencia. Et c'est dans la partie finale que nous pouvons et c'est dans la partie finale que nous retrouvons la différence. Porque él dice que fue levantada del suelo y se puso iniesta, es decir, de pies sobre sus pies a manera de hombre. Et car on nous dit qu'il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Y le fue dado corazón de hombre. Et un cœur d'homme lui fut donné. Aquí está la diferencia. Et c'est là qu'on trouve la différence. ¿Por qué? Porque el corazón de león es un corazón de bravura, Pourquoi? Car le cœur d'un lion est un cœur de bravoure, de valentía, no se dice en español. de courage. Sí. Y el corazón de hombre puede aquí representar en contraposición al corazón de león una falta de valentía. Et donc, le cœur d'un homme, en comparaison, peut être représenté comme un manque de courage. Y esto es verdad en la historia de Babilonia, Et c'est vrai dans l'histoire de Babylone, con la historia del último rey de Babilonia. donc avec l'histoire du dernier roi de Babylone. Pero también el corazón de un león Mais le cœur d'un lion no tiene la capacidad de alabar a Dios y buscar a Dios. n'a pas la capacité de louer Dieu et de chercher Dieu. Y solamente el corazón de hombre Et seul le cœur d'un homme puede adorar a Dios. peut adorer Dieu. Y eso es lo que encontramos en la vida de Nabucodonosor, Et c'est ce que nous retrouvons dans la vie de Nebuchadnezzar. cuando pasó una prueba muy dura, Car il passe par une épreuve très dure. pasa por un periodo de locura, Il passe par une période de folie. y después cuando se recupera, Et après, quand il redevient lui-même, adora a Dios, il adore Dieu. reconoce a Dios. Il reconnaît Dieu. Es decir, primero es como un león, Donc, c'est-à-dire qu'en premier, c'est comme un lion. es humillado, Il est humilié. y el resultado de su humillación es de que él se convierte a Dios. Et le résultat de cette humiliation est qu'il se reconvertit à Dieu. Como resultado hay un capítulo de la Biblia que fue escrito por Comme Nabucodonosor. résultat, il y a un chapitre de la Bible qui fut écrit par Nebuchadnezzar. Entonces, para volver a nuestra historia, Donc, pour retourner dans notre histoire, es claro que el león es un símbolo de un rey pagano llamado Nabucodonosor. il est clair que le lion est un symbole du roi païen qui est Nebuchadnezzar. Okay. Ahora, hay otro símbolo para el león. Donc, il y a aussi un autre symbole pour le lion. La Biblia usa el símbolo del león para representar a Satanás. La Bible utilise le symbole du lion pour représenter Satan. Ahora, si nosotros vemos algunas características de Nabucodonosor, Donc, si nous voyons une certaine caractéristique de Nebuchadnezzar, vemos que ese hombre era así, era un diablo. nous pouvons voir que cet homme était réellement un diable, Antes de que se convierta, obviamente. avant qu'il se convertisse. Porque, por ejemplo, cuando él pidió la interpretación de su sueño, Car, par exemple, lorsqu'il a demandé l'interprétation de son rêve, él llama a los sabios, il appelle les sages. señores sabios, interpréteme mi sueño. Donc, messieurs les sages, interprétez mon rêve. Ok, no hay ningún problema, díganos cuál es su sueño. Ok, il n'y a pas de problème. Racontez-nous votre rêve. Lo olvidé. J'ai oublié. Deme el sueño y su interpretación. Donc, donnez-moi mon rêve et son interprétation. Imposible. Donc, c'est impossible. Dice, nadie ha pedido una cosa semejante a un sabio. Personne n'a jamais demandé quelque chose de semblable à un sage. Ah, sí, no pueden. Ah oui, donc vous ne pouvez pas. Si no lo pueden hacer, Si vous ne pouvez pas le faire, hago que los maten, je fais en sorte qu'on vous tue, que maten a toda su familia, que l'on tue toute votre que famille, destruyan sus casas, que l'on détruise vos maisons. y entonces vamos a ver si es que no van a interpretar. Et donc, on va voir si vous n'arrivez pas à interpréter. Esto está muy lejos del cristianismo. C'est très loin du christianisme. Más bien es el carácter de Satanás. C'est plutôt le caractère de Satan. Y aquí Pedro
en Et- este texto, Et ici, Pierre, dans ce verset, Primera de Pedro 5:8, dans 1 Pierre 5, verset miren lo que 8, nos dice. regardez ce qu'il nous dit. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Podríamos decir que el símbolo del león es algo que da temor. Nous pouvons dire que le symbole du lion est quelque chose qui donne peur. La pregunta es, ¿puede ser esto asociado a Jesús? Et la question est, est-ce que ça peut être associé à Jésus? Miren lo que dice la Biblia. Regardons ce que dit la Bible. En Apocalipsis 5:5 Apocalypse 5, verset 5. se trata a Jesús como el león de la tribu de Judá. On nomme Jésus comme étant le lion de la tribu de Juda. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ahora, con todos estos ejemplos, Donc avec tous ces exemples, podemos concluir de que la Biblia utiliza un símbolo nous pouvons conclure que la Bible utilise un symbole para representar varias cosas. pour représenter plusieurs choses. Entonces, vamos a ver de que no solamente nosotros entendemos esto así, Donc nous allons voir que nous ne sommes pas les seuls à comprendre cela, pero también William Miller lo entendía de esta manera. mais William Miller l'a aussi compris de cette façon. Porque la regla 10 de Miller explica que un símbolo puede tener varios significados. La règle 10 de Miller explique qu'un symbole peut avoir plusieurs significations. Entonces, la regla 10 dice, las figuras a veces tienen 2 o más significados diferentes, así como día se usa en un sentido figurado para representar 3 periodos de tiempo diferentes. Donc la règle 10 nous dit, les chiffres ont parfois 2 significations différentes ou plus, tout comme le jour est utilisé dans un sens figuratif pour représenter 3 périodes différentes. Entonces puede ser indefinido, definido o día por 1000 años. Donc ça peut être indéfini, défini ou un jour pour 1000 ans. Bueno, no quiero explicar esta regla acá porque no quiero salirme del tema. Donc je ne vais pas expliquer cette règle là maintenant parce que je ne veux pas sortir du sujet. Pero yo les garantizo que Miller y yo no nos pusimos de acuerdo. Mais je peux vous garantir que Miller et moi ne sont pas mis d'accord. Yo no tengo edad para haberlo conocido. Et je n'ai pas l'âge pour l'avoir connu. Entonces, esto es simplemente el resultado de la comprensión de la Biblia. Donc c'est simplement le résultat de la compréhension de la Bible. Entonces, vamos a continuar. Donc nous allons continuer. El segundo punto Le deuxième point, es de que el vino del rey, yo lo voy a leer de nuevo, perdón. donc je vais le lire à nouveau. El vino del rey, entre paréntesis, vino fermentado, un detalle pequeño más bien grande que hace pensar en la sangre de Cristo como sangre impura, porque estamos de acuerdo en que el fermento es el símbolo del pecado. Estoy hablando del vino del rey fermentado. Donc, le vin du roi, entre parenthèses vin fermenté, un petit détail assez grand qui nous fait penser au sang du Christ comme un sang impur, parce que nous sommes d'accord que le ferment est le symbole du péché. Je parle du vin du roi fermenté. Muy bien. Entonces, nosotros vemos, bueno, aquí ella dice que estamos de acuerdo. Donc, elle dit ici que nous sommes d'accord. Pero vamos a ver si estamos verdaderamente de acuerdo. Mais bon, nous allons voir si nous sommes réellement d'accord. Primero que todo, ella habla del vino fermentado. Premièrement, elle parle du vin fermenté. Recuerden lo que vimos acerca de cómo leemos. Rappelez-vous de ce que nous avons vu, de comment lisons-nous. En el libro de Esther, es que en el libro de Esther encontramos la palabra fermentado. Est-ce que dans le livre d'Esther, nous retrouvons le mot fermenté? No podemos hacerle decir a un texto bíblico algo que nosotros suponemos. Nous ne pouvons pas faire dire à un texte biblique ce que nous supposons. En el libro de Esther no dice que el vino fuera fermentado, sino que dice que era el vino del rey. Le livre d'Esther ne nous dit pas que le vin était fermenté, il nous dit seulement que le vin était le vin du roi. Ahora, para muchas personas, el vino solo puede ser fermentado. Donc pour plusieurs personnes, le vin ne peut être que fermenté. Esto se debe a que no conocen la historia del desarrollo del vino moderno. Et donc ça veut dire qu'ils ne connaissent pas l'histoire du développement du vin moderne.
Si supieran cómo era el vino en el tiempo de los romanos, Si vous saviez comment était le vin à l'époque des Romains, y eso no está tan lejos de nuestra época, et ça n'était pas très loin, No ce n'est tiene pas nada- très loin de notre époque. no tiene nada que ver con el vino de hoy. Ça n'a rien à voir avec le vin Entonces, d'aujourd'hui. el vino es algo que ha evolucionado mucho. Et donc le vin est quelque chose qui a énormément évolué. Entonces yo les propongo que analicemos las cosas como están escritas, Donc je vous propose d'analyser les choses telles qu'elles sont écrites, sin agregar nuestra opinión personal. sans ajouter notre opinion personnelle. Porque efectivamente una lectura moral del libro de Esther Car effectivement, une lecture morale du livre d'Esther nos puede hacer interpretar de que cuando se dice que el corazón del rey estaba alegre por el vino, peut nous faire interpréter que lorsque le roi était, le cœur du roi était que lorsque le cœur du roi était joyeux à cause du à vin. cause du vin, Eso significa que el rey estaba ebrio. ça veut dire que le roi était ivre. Esto es verdad en una lectura moral. Ça, c'est vrai dans une lecture morale. Pero ya probamos mediante la Biblia que no podemos dar una lectura moral al libro de Esther. Mais nous avons prouvé à travers la Bible que nous ne pouvons pas donner un sens moral au livre d'Esther. Si alguien se une a la serie en este momento, Si quelqu'un rejoint la série en ce moment, yo le quiero invitar a que tome la serie desde el inicio. je voudrais l'inviter à qu'elle reprenne la série, mais depuis le début. Eso le va a ayudar a comprender muchas cosas que estamos diciendo. Ça va l'aider à comprendre beaucoup de choses que nous sommes en train de dire maintenant. Entonces, ese es el primer punto. Donc c'est le premier point. El texto no me dice que estaba fermentado, pero me dice que era el vino del rey. Le texte ne nous dit pas que le vin a été fermenté, mais il nous dit que c'était le vin du roi. Ahora, otra pregunta. Donc une autre question. Es que el vino de los reyes antiguos era vino fermentado. Est-ce que le vin des rois anciens était fermenté? Aquí tenemos una prueba de que no. Donc nous avons une preuve de que c'est faux. Génesis 49 al 11. Donc, Genèse 40, versets 9 à 11, Entonces el jefe de los coperos, que le chef des échansons, es decir, la persona que tenía la responsabilidad de traer el vino al rey, donc c'est-à-dire la personne qui avait la responsabilité d'apporter le vin au roi, entonces él contó su sueño a José et raconta son songe à Joseph, y le dijo: et lui dit, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos, y ella como brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. donc raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait eu un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe du Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Entonces nosotros aquí vemos un sueño Donc nous pouvons voir un rêve que representa una acción natural del copero del rey. qui représente une action naturelle de l'échanson du roi. ¿Por qué el vino del rey era jugo de uva fresco? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que le vin du roi était du jus de raisin frais? Porque desde la antigüedad el asesinato por envenenamiento era cosa corriente. Car depuis l'Antiquité, l'assassinat par empoisonnement était monnaie courante. Los relatos más antiguos de que alguien utilizara el veneno Les rapports les plus anciens d'une personne qui utilisait du poison vienen de Babilonia antigua. proviennent de Babylone ancienne, Sí, la Babylone ancienne. En un relato acerca de Semiramis, Donc une histoire sur Semiramis, ¿sí? Que utilizaba veneno para eliminar a sus adversarios. qui utilisait du poison pour éliminer ses adversaires. Entonces, a raíz de esto, Donc à partir de ça, el rey, para poder beber el vino, le roi, pour pouvoir boire du vin, tenía que ser testigo de que salía de uvas frescas. il devait être témoin de que le jus sortait de raisins frais. Ninguna fermentación podía ser tolerada, Aucune fermentation ne pouvait être tolérée, porque la fermentación podía ocultar algún veneno. car la fermentation pouvait masquer un poison. Además de esto, la persona que exprimía las uvas En plus de ça, la personne qui écrasait le raisin debía probar el vino antes de servirlo al rey. devait goûter le vin avant de le servir au roi. Ese era el trabajo del copero. Donc ça, c'était le rôle de l'échanson. De una cierta manera, el copero era un personaje de más confianza que el chambelán mismo. Et d'une certaine façon, l'échanson était un personnage de bien plus haute confiance
que le chambellan, porque él arriesgaba su vida cada vez que servía el vino al rey. car il risquait sa vie à chaque fois qu'il servait du vin au roi. Entonces, ¿y por qué? Porque imaginémonos que se colocara el veneno no en el jugo, pero en la copa o en las manos del copero. Car imaginons que le poison était déposé soit dans la coupe directement, soit dans les mains de l'échanson O sobre las uvas. ou sur les raisins. En el momento en que las exprime, Au moment où il les écrase, se mezcla el veneno le poison se mélange. y de esa manera se podía envenenar al rey. Et de cette façon, on pouvait empoisonner le roi. Pero como el copero tenía que probar, Mais comme les chansons devaient goûter avant, si él hacía esto era una acción suicidaria. s'il faisait ça, c'était une action suicidaire. Pero bueno, era así que funcionaba la Mais bon, c'était comme ça que fonctionnaient les choses. Entonces, el faraón, que era un rey, Donc, le pharaon, qui était un roi, como todos los reyes de la antigüedad, comme tous les rois de l'Antiquité, tenía un copero avait un échanson que exprimía las uvas en su copa. qui écrasait les raisins dans sa coupe. Y esto yo lo explico muchas veces cuando explico acerca del por qué nosotros no consumimos alcohol. Et ça, je l'explique beaucoup quand j'explique pourquoi est-ce que nous ne buvons pas d'alcool. Y para explicar por qué la fermentación no era algo que estaba incluido no estaba asociado directamente al vino antiguo. Et donc, la raison est car la fermentation n'était pas quelque chose qui était directement associé au vin à l'époque. Entonces, ahora hay otro detalle, Donc, il y a un autre détail, es de que nos podríamos hacer la pregunta, y es que los reyes persas tenían un copero. et que nous pouvons nous demander, est-ce que les rois perses avaient un échanson? Porque el rey del que estamos hablando en la historia de Esther Car le roi duquel nous parlons dans le livre d'Esther es un rey persa. est un roi perse. Y hay un texto de la Biblia Et il y a un texte dans la Bible que nos dice que Nehemías qui nous dit que Néhémie era el copero del était l'échanson du rey persa, roi perse, que se llamaba qui s'appelait Artajerjes. Xerxès. Es decir, es el nombre babilónico Donc, c'est le nom babylonique de Asuero, d'Azurus, que corresponde a Asuero, el nombre hebreo. qui représente par Azurus le nom hébreu. Y la prueba está aquí. Et la preuve est ici. Nehemías 1:11, 2 y, perdón, Nehemías 1:11 y Nehemías 2:1 y 2. Donc, Néhémie 1, verset 11 et Néhémie 2, verset 1 à 2. Okay. Y yo quisiera leer el fin del versículo 11 del capítulo 1, Et donc, j'aimerais lire la fin du verset 11 du chapitre 1, porque él dice aquí, porque yo servía de copero al rey. car il dit « J'étais alors échanson du roi ». Entonces, esto para probar de que efectivamente los reyes persas también tenían un copero. Donc, pour prouver que les rois perses avaient aussi des échansons. Pregunta, ¿es que el copero servía vino fermentado? Alors, la question, est-ce que les chansons servaient du vin fermenté? Esto sería muy peligroso. Ça serait très dangereux. El copero seguía la misma técnica antigua para poner en seguridad al rey. Les chansons avaient utilisé la même technique ancienne pour mettre en sécurité le roi. Es decir, exprimir las uvas delante del rey Ça veut dire écraser le raisin devant le roi y probar el vino antes de servirlo al et rey. goûter le roi avant de le servir. Okay. Entonces, era la labor del copero. Donc, c'était le travail de l'échanson. Entonces, hemos probado de que el vino real Donc, nous avons prouvé que le vin royal, del que habla el libro de Esther duquel parle le livre d'Esther, no es un vino fermentado. n'est pas un vin fermenté. Okay. Ahora, Jesús también hizo un milagro con respecto al vino. Donc, Jésus a aussi fait un miracle par rapport au vin. Jesús transformó el agua en vino. Et Jésus a transformé de l'eau en vin. Esto lo encontramos en Juan 2, 7 al 10. Nous pouvons le trouver dans Jean 2, versets 7 à 10. Y esto es un detalle importante. Et c'est un détail très important. Porque si Jesús convirtió el agua en vino fermentado, Car si Jésus a transformé l'eau en vin fermenté, ¿de qué derecho podemos nosotros decir que no es bueno tomar vino fermentado? de quel droit pouvons-nous dire qu'il n'est pas bon de boire du vin fermenté? Sería ilógico. Ça ne serait pas logique. Podemos ver aquí claramente que en la Biblia el vino no está directamente asociado al vino fermentado. Donc, nous pouvons voir clairement que dans la Bible, le vin n'est pas associé au vin fermenté. ¿Sí? Además, en la Biblia dice que justamente, no recuerdo en qué parte, pero dice, hay de los reyes que toman vino, que pierden el juicio y todo eso. Ok, tradúcelo. Donc, dans un passage de la Bible, on nous dit
on nous parle du vin fermenté justement et des rois qui perdent le jugement à cause du vin Ah. et on nous dit que bah, justement c'est pas bon. Ils sont Atención, yo quisiera que pongamos en claro, primero de todo, en ese texto al que tú haces alusión, que va a aparecer aquí en pantalla, no dice que el vino era fermentado, dice vino. Donc, première chose, c'est que dans le texte qui vient d'être cité, on ne nous dit pas que le vin était fermenté. Y segunda cosa, Et deuxièmement, nosotros, no sé si ustedes saben que el azúcar blanco je ne sais pas si vous savez que le sucre blanc fue desarrollado en la India como una droga. fut développé en Inde comme une drogue. De hecho, y esto está demostrado, Et de ce fait, ça a été démontré que un exceso de glicemia en la sangre qu'un excès de glycémie dans le sang crea un estado parecido al de la ebriedad. crée un état semblable à l'ébriété. Entonces, eso para tener cuidado. En la antigüedad la gente se emborrachaba no solamente de alcohol, pero también de azúcar. Donc, pour que ce soit clair, c'est que dans l'Antiquité, les gens ne devenaient pas ivres à cause du vin fermenté, mais à cause du sucre. De paso, prohíbale a los niños de hoy en día que no tomen azúcar si no reaccionan como alcohólicos. Donc, de plus, interdisez aux enfants de manger trop sucré, car ils risquent d'avoir des réactions, car ils vont réagir comme s'ils étaient alcooliques. Porque tienen tanta dependencia del azúcar Car que ils ont tellement de dépendance au sucre es lo mismo que si estuvieran tomando que alcohol. c'est exactement la même chose que s'ils buvaient de l'alcool. Ahora, lo que representa la sangre de Jesús es el vino. Esto está en 1 Corintios 11, 24 al 26. Donc, ce qui représente le sang de Jésus est le vin, et donc ça, nous retrouvons dans 1 Corinthiens 11, verset 24 au verset 26. Entonces, en esto no hay, no hay debate en Donc, il n'y a pas de débat que el vino representa la sangre de Cristo. que le vin représente le sang du Christ. Ahora, no el vino moderno, Donc, pas le vin moderne, alcoholizado, alcoolisé, el vino de la época. le vin de l'époque. El Non, vino como el vino que hizo Jesús a través de la transformación del agua. le vin comme le vin qu'a créé Jésus à travers la transformation de l'eau. No era un vino alcoholizado. Ce n'était pas un vin alcoolisé. Y el maestresala en esa historia dice, este es el mejor vino. Et le goûteur a dit que c'était le meilleur vin. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Dice, ahora, ella dice, estamos de acuerdo en que el fermento es el símbolo del pecado. Donc elle dit, nous sommes d'accord que le ferment est le symbole du péché. Desafortunadamente no puedo decir que estoy de acuerdo con esto, Malheureusement, je ne peux pas dire que je suis d'accord avec ça, porque una vez más, un símbolo puede representar varias cosas en la Biblia. car une fois de plus, un symbole peut représenter plusieurs choses dans la Bible. Entonces, la levadura es un símbolo, o sea, la levadura es un fermento. Donc la levure, c'est un ferment. De paso, lo que transforma el vino en alcohol también es una levadura. Donc de plus, ce qui transforme le vin en alcool, c'est aussi une levure. Entonces, la levadura es un símbolo de la hipocresía en Lucas 12:1. La levure est un symbole d'hypocrisie dans Luc 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Donc le texte nous dit, sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Entonces, la levadura aquí es un símbolo de la hipocresía. Donc la levure ici est un symbole de l'hypocrisie. Ahora, la hipocresía es un pecado. Donc l'hypocrisie est un péché. Hasta aquí podríamos decir que estamos de acuerdo con Lili. Jusqu'à là, nous pourrons dire que nous sommes d'accord avec Élie. Solamente que la levadura, que es un fermento, Cependant, la levure qui est un ferment se presenta en la Biblia también como un símbolo de la obra del Espíritu se Santo. présente aussi comme étant un symbole de l'œuvre de l'Esprit Saint. En el mismo Evangelio de Lucas, Dans le même évangile de Luc, no podemos ni siquiera decir que fue porque Lucas tomaba ese símbolo y otro apóstol tomaba otro símbolo. nous ne pouvons même pas dire que Luc a pris ce symbole et un autre apôtre avait pris un autre symbole. El mismo Lucas, Le même Luc, un capítulo después, un chapitre après, utiliza el mismo símbolo, utilise le même symbole. más claro, no es Lucas, es Jesús. Donc, pour être plus clair, c'est même pas Luc, c'est Jésus. Y mire lo que dice,
Et regardons ce qu'il dit. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Et il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Cuando nosotros ponemos levadura en la harina, Quand nous mettons la levure dans de la farine, no vemos la levadura actuar, nous ne voyons pas le levain agir, pero vemos sus resultados. mais nous pouvons voir le résultat. Se empieza a inflar la masa. La pâte commence à gonfler Esa es la acción de la et levadura. c'est l'action du levain. De la misma manera, el Espíritu Santo, cuando entra en la vida de una persona, Et de la même façon, quand l'Esprit Saint entre dans une personne, no podemos tomarle una radiografía a la persona para ver cómo está actuando el Espíritu nous ne Santo en su pouvons pas vida. prendre une radiographie et voir comment l'Esprit Saint agit dans cette personne. Pero vemos los resultados en la vida de esta Mais persona. nous pouvons voir les résultats dans la vie de Entonces cette aquí personne. vemos que el mismo símbolo Donc nous voyons que le même symbole representa dos cosas diametralmente opuestas. représente deux choses diamétralement opposées. Así como el león representa a Satanás y también representa a Jesús. Tout comme le lion représente Satan et Jésus. Entonces, lo que sucede hoy en día, Donc ce qui se passe aujourd'hui, de una manera muy clara, d'une façon très claire, es de que desde hace algunos años, et que depuis quelques années, la iglesia adventista rechazó todos los otros métodos de interpretación et que l'Église adventiste a rejeté toutes les autres méthodes d'interprétation, y guardaron solamente el texto de prueba. et ils ont gardé que le texte de preuve. El problema es de que si nosotros solo tenemos el método del texto de prueba, Et le problème avec que si nous gardons seulement la méthode de texte de preuve, no tenemos una visión completa de las cosas. nous n'avons pas une vision complète des choses. Aquí de paso estamos usando el texto de prueba para demostrar lo que estamos diciendo. Donc, de plus, ici, nous utilisons justement la méthode de texte de preuve pour nous appuyer, pour appuyer, Para probar lo que está pour prouver ce que nous disons. Ahora, vamos a ver algo más. El 7. Es muy importante poner esto en claro. Donc, il est très important de mettre ça au clair. Es de que en ningún momento en esta serie o en las anteriores hemos dicho o dado a entender que la sangre de Cristo es impura. Et donc, c'est très important de dire qu'à aucun moment dans cette série ou avant, nous n'avons dit ou sous-entendu que le sang de Christ est impur. De paso, uno de los elementos que se pone más en alto en la interpretación del libro de Esther De plus, l'un des éléments qui se met le plus en avant dans les livres d'Esther es de que la sangre de Cristo es lo más importante allí. est que le sang de Christ est la chose la plus importante. Y la libertad que cada uno tiene de rechazarlo o aceptarlo. Et la liberté que tout le monde a de soit l'accepter, soit de le rejeter. Bueno, ahora ya vamos a ver este punto. Ella dice en una parte de su comentario, Donc, dans une partie de son commentaire, elle dit esta interpretación da lugar a una gran confusión porque establece una base poco saludable para la interpretación. cette interprétation conduit à une grande confusion parce qu'elle établit une base malsaine pour l'interprétation. Entonces yo quería empezar por decir que si nosotros habiendo demostrado que nuestra base de interpretación es la Biblia, entonces, ¿a qué base saludable hace alusión Lili? Donc, je voudrais dire que si nous avons montré que notre base d'interprétation est la Bible, alors qu'est-ce qui est pour Lily une base d'interprétation saine? Yo tengo amigos de diferentes confesiones. Donc, j'ai différents amis de différentes confessions. Yo tengo un amigo que se dice ser ateo. J'ai un ami qui se dit être athée. La última conversación que tuvimos, La dernière conversation que nous avons eue, ya su posición había cambiado. sa position avait changé. Dijo, yo ya no puedo decir que soy ateo. Il a dit, je ne peux plus dire que je suis athée. He hablado tanto contigo que ya no puedo decir eso. Il m'a dit, j'ai tellement parlé avec toi que je peux plus dire que je suis athée. Bueno, gracias a Dios. Donc, grâce à Dieu, Tengo amigos musulmanes. j'ai des amis musulmans, Tengo amigos budistas. j'ai des amis bouddhistes, Tengo amigos de diferentes confesiones. j'ai des amis de Católicos, différentes confessions, donc catholiques, evangélicos. évangéliques, Y yo respeto el punto de vista de cada uno. et je respecte le point de vue de chacun. Yo tengo un amigo que es sacerdote, J'ai un ami qui est prêtre, sacerdote católico. prêtre catholique. Y cuando empezamos a hablar, Et quand nous avons commencé à parler, yo le conté lo que yo hago. j'ai raconté ce que je faisais. Y yo le dije, mira, que sea claro entre nosotros de que la base de nuestra fe es la Biblia
y la base de su fe es la tradición. Es que usted está de acuerdo con eso. Et je lui ai dit, depuis le départ, pour que ce soit clair, notre base à nous, c'est la Bible. La base de notre croyance, c'est la Bible, et votre base de croyance, ce sont les traditions. Y él dijo sí, principalmente la tradición Et il a dit oui, principalement la tradition, y después la Biblia, et après la Bible. pero es la tradición. Mais c'est la tradition. Bueno, perfecto. Y a partir de ahí charlamos. Donc, Sí. à partir de là, nous avons commencé à parler. No hay problema. Il n'y a pas de problème. ¿De qué base saludable está hablando Lili? De quelle base saine d'interprétation parle Lily? Si es la Biblia, Si c'est la Bible, está equivocada. Lo elle se siento, Lili. trompe, et je suis Con désolée. mucho cariño te lo digo. C'est avec beaucoup d'amour, je te le dis, tu te trompes. Pero si no es la Biblia, Mais si ce n'est pas la Bible, si es la tradición, si c'est la tradition, mismo si es una tradición adventista. même si c'est une tradition adventiste, Yo conozco muchos adventistas tradicionalistas. je connais beaucoup d'adventistes traditionnalistes, Yo puedo entenderlo. je peux le comprendre. Lo puedo escuchar y lo Je, respeto. je peux l'écouter et le respecter. Entonces, una vez más, no se trata aquí de poner en dificultad a nadie, Mais encore une fois, ici, l'objectif n'est pas de mettre en difficulté qui que ce soit, sino que con cariño tratamos de explicar de la manera más clara lo que pensamos sobre la Biblia. mais avec beaucoup d'amour, nous essayons d'expliquer le plus clairement possible les bases de la Bible. Ahora, hay que determinar de dónde viene, hay que determinar dónde está la confusión. Donc, il faut déterminer où se trouve la confusion. Porque nosotros sabemos lo que decimos. Otros critican sin saber lo que critican. Nuestro trabajo es un trabajo de investigación, o sea, estamos investigando, es un trabajo estructurado, pero es sobre todo y antes que todo un llamado a la reflexión y el análisis. Donc, nous savons ce que nous disons, les autres nous critiquent sans savoir ce qu'ils critiquent. Notre travail est un travail de recherche structurée, c'est un appel à la réflexion et à l'analyse. Entonces, eso es un punto importante. Donc, c'est un point important. Ahora, nosotros no somos, esa no es nuestra posición oficial, nosotros no somos hostiles a opiniones opuestas. Al contrario, analizamos cada objeción, cada comentario que se hace y tratamos de comprender el asunto para corregir si necesario. Y todo esto es contrario a la definición misma de confusión. Donc, nous ne sommes pas hostiles aux opinions opposées, au contraire, nous analysons chaque objection et essayons de comprendre la question pour la corriger si nécessaire. Tout cela est contraire à la définition de la confusion. Y el punto siguiente no es una posición oficial de la Iglesia Adventista. Et le point suivant n'est pas une position officielle de l'Église adventiste. Es nuestra lectura de la experiencia que hemos tenido con la institución adventista. C'est notre lecture de l'expérience que nous avons eue avec l'Église adventiste du 7e jour. Sí, es que los miembros de la Iglesia Adventista y sus pastores ven en nuestra actividad un peligro, pues no están seguros de sus fundamentos. Nosotros no tenemos temor, pues nunca hemos pretendido tener la verdad absoluta. Nosotros solo buscamos la verdad con humildad. Donc, les membres de l'Église adventiste et ses pasteurs voient dans notre activité un danger parce qu'ils ne sont pas sûrs de ses fondements. Nous n'avons pas peur parce que nous n'avons jamais prétendu avoir la vérité absolue. Nous ne cherchons la vérité qu'avec humilité. Una vez más, esto no es una declaración oficial de la Iglesia Adventista. Donc, encore une fois, ce n'est pas une déclaration officielle de l'Église adventiste. Es nuestra lectura de nuestra experiencia con esta C'est iglesia. notre lecture de notre expérience avec cette Église. Y cuarto, nuestro movimiento no es un movimiento dogmático. Donc, notre mouvement n'est pas un mouvement Yo dogmatique. quisiera detenerme un momentito aquí y explicar qué es dogmático. Et j'aimerais m'arrêter sur ce point un moment pour expliquer ce que veut dire dogmatique. Un movimiento dogmático es un movimiento que pretende tener una verdad absoluta. Un mouvement dogmatique est un mouvement qui prétend avoir la vérité absolue. Hay varias características que están asociadas a un movimiento dogmático. Il y a plusieurs caractéristiques qui sont associées à un mouvement dogmatique. Primero que todo, no hay abertura a la reflexión. Premièrement, il n'y a pas d'ouverture à la réflexion. No hay forma de pensar. Los miembros no pueden pensar por sí mismos. Les membres ne peuvent pas penser par eux-mêmes. Segundo, un movimiento dogmático siempre establece un credo. Deuxièmement, un mouvement dogmatique établit toujours un credo. ¿Okay? Un credo que establece lo que es el estándar de la fe, Donc un credo qui établit le standard de la foi, lo cual no deja espacio para la investigación. ce qui ne laisse aucune place à la recherche. Y tercero, el movimiento dogmático siempre utiliza la fuerza para oponerse a aquellos que no respetan estas dos primeras reglas. Et troisièmement, c'est que le mouvement dogmatique utilise la force
pour réprimer ceux qui n'obéissent pas ces deux premiers points. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos entendido estas tres puntos sobre lo que es el dogmatismo, Donc, une fois que nous avons compris ces 3 points de ce qu'est le dogmatisme, nuestro movimiento no es un movimiento dogmático. notre mouvement n'est pas un mouvement dogmatique. Lo que nosotros hacemos es un simple llamado a la reflexión y a la defensa de la libertad de conciencia y de pensamiento. Ce que nous faisons, c'est un simple appel à la réflexion et à la défense de la liberté de conscience et de pensée. Ahora, yo puedo entender que para muchas personas el dogmatismo puede ser una posición muy confortable. Je peux comprendre que pour beaucoup de personnes, le dogmatisme puisse être une position confortable. Porque puede ser muy fácil el permitir a otro que otra persona piense en mi lugar. Car c'est très facile de laisser qu'une autre personne pense à ma place. Un pastor que hace estudios de teología, Un pasteur qui a fait des études de théologie, yo le digo, bueno, usted estudió teología, je lui dis, bon, vous avez étudié de la théologie, usted se quemó las pestañas en... vous avez brûlé vos cils. Usted se quemó las pestañas en mi lugar, entonces usted dígame en qué tengo que creer. Donc, vous avez brûlé vos cils à ma place, donc dites-moi en quoi je dois croire. Usted es el profesional. Vous êtes le professionnel. Lo mismo se hace cuando vamos al médico, C'est la même chose qu'on fait quand on va chez le médecin, a no ser que seamos médicos nosotros mismos. à moins que nous soyons médecins nous-mêmes. Pero le decimos, bueno, usted hizo estudio de medicina, dígame qué Mais tengo. bon, on dit, bon, vous avez fait des études de médecine, dites-moi ce que j'ai. El diseño de Dios no es este. Le dessein de Dieu n'est pas celui-là. El diseño de Dios es de que cada ser humano en la tierra Le dessein de Dieu est que chaque être humain sur Terre pueda adorar a Dios de una manera inteligente. et qu'il puisse adorer Dieu d'une façon intelligente. La libertad no es libertad si no se entiende el por qué se decide. La liberté n'est pas une liberté si nous ne comprenons pas pourquoi. Es decir, una decisión no informada no es libertad. C'est-à-dire qu'une décision qui n'est pas informée n'est pas une liberté. Entonces, para muchas personas esto es una situación cómoda. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est une position très confortable. Déjenme decirles, yo no les voy a ofender porque ustedes tomen esa decisión. Et laissez-moi vous dire, je ne vais pas vous offenser parce que vous avez pris cette décision. Ustedes son libres. Vous êtes libre. ¿Sí? Solamente lo que hacemos aquí es reflexionar y aquellos que les guste reflexionar van a encontrar un hogar aquí en nuestro movimiento. La seule chose que nous faisons ici, c'est de réfléchir. Si vous aimez réfléchir, vous allez trouver un foyer ici, dans ce groupe. Bueno, y para terminar, la última parte de la reflexión, Et donc, pour terminer la dernière partie de la réflexion, Lili dice, esa es mi opinión sobre lo que vi y no puedo verlo de otra manera. Lili Lo dit- siento, Oscar. Lily dit, c'est mon opinion sur ce que j'ai vu et je ne peux pas le voir autrement. Désolée, Oscar. Los que vieron mi respuesta en internet, Ceux qui ont vu ma réponse sur Internet, y la repito una vez más, et je la répète une deuxième fois, y si Lili me está escuchando a través de YouTube, et si Lily m'écoute à travers YouTube, con mucho cariño yo le digo, avec beaucoup d'amour, je lui dis, Lili, no tienes que disculparte por tu opinión. Lily, tu n'as pas besoin de t'excuser pour ton opinion. Es tu opinión. C'est ton opinion. Yo la respeto. Je la respecte. No la comparto. Je ne la partage pas. No estoy de acuerdo. Je ne suis pas d'accord. Pero es tu opinión. Mais c'est ton Y opinion. tiene valor. Et elle a de la valeur. Y tiene tanto valor que hicimos un tema solo para responder a tu Et comentario. elle a tellement de valeur que nous avons fait juste un sujet pour répondre Es decir, à nos nos commentaires. paramos la serie Ça veut dire que nous avons arrêté la série y sacamos una hora de estudio et on a sorti 1 heure d'études para responder a tu comentario. pour répondre à ton commentaire. Esto es porque apreciamos tu interés en nuestra serie, C'est parce que nous apprécions ton intérêt dans la série. porque queremos animarte a seguir. Car nous voulons t'inciter à suivre. Pero me da mucha tristeza Mais j'ai beaucoup de tristesse que tú digas que no puedes verlo de otra manera, que tu ne peux pas le voir, que tu dises que tu ne peux pas le voir d'une autre façon. porque en Apocalipsis 3, del 14 al 22, Car dans Apocalypse 3, du verset 14 à 22, Jesús hace un llamado a la iglesia de la Odisea, Jésus fait un appel à l'église de Laodicée, a la iglesia militante, à l'église militante, a la iglesia que está en esa fiesta privada, à l'église qui est dans cette fête privée, a la iglesia que está tibia, à l'église qui est tiède, a esa iglesia que se cree rica y que no tiene necesidad de nada, à cette église qui est tiède et qui pense à avoir besoin de rien du tout, que es rica y no siente necesidad de qui est nada. riche et qui ne sent pas
avoir besoin de quoi que ce que soit, dice, yo soy rico, qui dit que je suis riche, yo tengo conocimiento, que j'ai du yo tengo la verdad, j'ai de la connaissance, j'ai la vérité. yo me apoyo en una posición dogmática. Je m'appuie sur une position Mi dogmatique. tibieza viene del hecho de que dependo de los Ma pastores, tiédeur vient du fait que je dépends des pasteurs, que dependo de lo que me han enseñado durante que generaciones. je dépends sur ce que l'on m'a enseigné pendant des générations. Yo quiero que mis hermanos adventistas del séptimo día, J'aimerais que mes frères adventistas, j'aimerais que mes frères adventistes du 7e jour entiendan algo. comprennent quelque chose. Yo no les juzgo. Je ne vous juge pas. Es normal que ustedes piensen así, Il est normal que vous pensiez de cette façon, porque siempre les han enseñado a pensar así. car on vous a toujours enseigné à penser de Y cette façon. por eso están tibios. Et c'est pour ça por que eso vous êtes están tièdes. durmiendo. C'est pour ça que vous dormez. Y por esa razón, Et c'est pour cette raison en el versículo que 20, dans le verset 20, Jesús está tocando la puerta de su corazón. Jésus toque à la porte de votre Le está cœur diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. et qui dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. ¿Por qué Jesús está llamando a la puerta? Car Jésus a... ¿Por qué? pourquoi est-ce que Jésus appelle à la porte? ¿Por qué Jesús está afuera? Car Jésus est dehors. Porque nos da la impresión de que está dentro, pero está afuera. Car on a l'impression qu'il est à l'intérieur, mais il est dehors. Porque nuestras posiciones dogmáticas lo han puesto afuera. Car notre position dogmatique l'ont mis à la porte. Porque Elena G. White dice que solamente un servicio voluntario es aceptable delante de Dios. Car Ellen White dit que seul un service volontaire est acceptable devant Dieu. Y mi querido hermano adventista del séptimo Et día, mon cher frère adventiste du 7e jour. mi querido hermano cristiano de cualquier otra denominación, Et mon cher frère de n'importe quelle dénomination. mi querido hermano musulmán, Mon cher ami quien quiera que tú musulman, seas, peu importe qui tu es, mi querido amigo católico, quien quiera que tú seas, que estás Cher- escuchando este mensaje, mon cher ami catholique, qui que tu sois, que estás escuchando este mensaje, qui écoute ce message, déjame decirte algo. laisse-moi te dire quelque chose. Si tu elección no es libre, Si ton choix n'est pas libre, si tú no puedes servir a Dios según los dictados de tu conciencia, si tu ne peux pas suivre Dieu avec ta liberté de conscience, si no eres libre de esto, si tu n'es pas libre de ça, ¿por qué no entiendes? car tu ne comprends pas, Porque siempre te han enseñado, car on t'a toujours appris, porque eres esclavo de la tradición. car tu es esclave de la tradition, Entonces Jesús no está en tu vida realmente. alors Jésus n'est pas réellement dans ta vie. Y no te estoy criticando. Et je ne te critique pas. Jesús está llamando a la puerta. Jésus frappe à la porte. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la Y porte, aquí está la promesa fuerte, poderosa. et ici on retrouve la promesse forte et puissante, Yo entraré a él j'entrerai chez lui, y cenaré con él y él conmigo. je souperai avec lui et lui avec moi. Y el versículo 21. Et le verset 21, Al que venciere, celui qui vaincra, le daré que se siente conmigo en mi trono. je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Mi querido hermano, hermana, que me escuchas en este Mon momento. cher frère, ma chère sœur qui m'écoute en ce moment, Este es el llamado de Jesús. c'est l'appel de Jésus. Tú puedes vencer en el momento en que recobres tu libertad. Tu peux vaincre au moment où tu retrouveras ta liberté. Cuando sigas a Jesús porque deseas de corazón hacerlo. Quand tu suivras Jésus parce que tu désires le faire, No porque de estás cœur. obligado. Non pas parce que tu y es obligé. No porque así te enseñaron desde la niñez. Non pas car c'est comme ça car c'est ce que l'on t'a enseigné dans ta jeunesse. No porque es una obligación de la comunidad. Non pas car c'est une obligation de la communauté. No porque qué dirá la iglesia de ti. Non pas car que dira l'Église de toi, Sino porque entiendes mais car tu penses, con tu tu comprends mente. avec ton esprit. Porque el corazón Car le cœur es un símbolo de tu mente. est un symbole de ton esprit. Y es con tu mente que adoras a Et Dios. c'est avec ton esprit que tu adores Dieu. Y Jesús sigue llamando a esa puerta. Et Jésus continue d'appeler à cette porte. ¿Abrirás tú la puerta? Ouvras-tu la porte? Que Dios te bendiga. Que Dieu te bénisse. Muy bien, entonces antes de terminar este video, Donc, avant de terminer la vidéo, yo quisiera dar la palabra una vez más a Norberto que nos quiere agregar algo. donc je voudrais redonner la parole à Norberto qui veut ajouter quelque chose. Sí, Norberto. Yo quisiera, mientras se tenía esta explicación, yo estaba mirando algunas cosas que son muy importantes. Pendant que Oscar donnait l'explication, je regardais certaines choses qui sont importantes. Número 21:9 Donc, dans Nombre 9, habla de la serpiente. on parle du serpent. Números 21:9. Ah, donc, 21:9. dans Nombre 21, 9, pardon. Habla de la serpiente Donc, on parle du serpent
Y cuando se habla de la serpiente en la Biblia, siempre estamos familiarizados a pensar de que es Satanás. Et Sí. quand on parle du serpent, on est familiarisé à penser que c'est Satan. Pero, Claro. pero allí nos dice que la serpiente allí representa a Cristo. Mais on nous dit ici que le serpent représente Christ. Y eso lo encontramos en Juan 3:14. Et Sí. ça, nous le trouvons dans Jean 13, 14. Y Gracias, también Norberto. encontramos la respuesta en 2 de Corintios 5:21, lo que representa allí Cristo. Et donc, nous trouvons aussi la réponse dans 2 Corinthiens 5, 21, de la réponse de Jésus. Oscar habló, La réponse qui nous dit que ça représente Jésus. Oscar habló de Nabucodonosor Oscar a parlé de Nebuchadnezzar. y en el versículo 2:37 Et dans le verset 2, 37, Dios lo llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Dieu l'appelle Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Lo cual es un título de Cristo. Et c'est un symbole de Lo Christ. que le da a Cristo. Muy bien. Y en Isaías 44:28, Et dans Ésaïe 44, 28, Ciro, que es un pagano, Sirius, qui est un païen, se le llama pastor y redentor. on l'appelle pasteur et Lo cual rédempteur. también es un símbolo de Jesús. Et c'est aussi un symbole de Jésus-Christ. O sea, hay cantidad de símbolos, gracias Norberto, hay cantidad de símbolos que corroboran esto. Oui, merci Norberto. Et il y a énormément de symboles qui représentent, qui confirment. appuient, qui confirment ce que nous disons. Muchas gracias por habernos escuchado. Merci beaucoup pour nous avoir écoutés. Yo les invito la semana próxima, Et je vous invite la semaine prochaine. que voy con la ayuda de Dios, a tratar de cumplir la promesa que les hice la semana Et pasada. donc, je vais essayer avec l'aide de Dieu de tenir la promesse que je vous ai faite la semaine dernière De hacer las dos líneas paralelas, et de faire les 2 lignes parallèles, Esther y Apocalipsis 13. Esther et Apocalypse 13. Bueno, que Dios bendiga su curiosidad. Donc, que Dieu bénisse votre curiosité. Recuerden, la libertad de conciencia es lo más precioso que tiene el hombre. Rappelez-vous, la liberté de conscience est la chose la plus importante que possède l'être humain. Libertad de conciencia y libertad de pensamiento. La liberté de conscience et la liberté de penser. Es con nuestra mente que adoramos a Dios. C'est avec notre esprit que nous adorons Dieu. Jesús está detrás de todas estas verdades. Et Jésus est derrière toutes ces vérités. Y no olvides, Él sigue llamando a la puerta. Et n'oublie pas, Jésus continue à frapper à la porte. ¿Le abrirás la puerta? Ouvriras-tu la porte? Que Dios te bendiga. Que Dieu te bénisse. Chao. Au revoir.